Acte 2. On va lire à partir du verset 37 au verset. Quelqu'un peut nous accompagner dans la lecture. La personne prend le micro, s'il vous plaît, pour qu'on en puisse entendre. Amen. Acte 2. Amen. Est-ce qu'on peut, on se concentre et on va écouter la parole. Amen. On y va. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Continue. C'est bien. Continue. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien, mais ça, c'était au temps de la Pentecôte, ce jour-là précisément où le Seigneur avait fait une promesse. Et bien aimé, ça, c'était l'accomplissement de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Alléluia. Et regardez, après cette venue, ces personnes n'étaient plus les mêmes personnes. Nous avons vu un peu l'histoire de Pierre, Pierre qui avait régné Jésus. Tous ces disciples qui avaient fui, qui étaient des poltrons. La Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Quand on reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On continue la lecture. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Donc, vous voyez qu'en fait, il y avait une promesse. Cette promesse-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui est notre gloire. Quand on dit de rechercher la gloire de Dieu, c'est de rechercher le Saint-Esprit. Amen. Continue. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Continue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole en furent baptisés. Frère, ceux qui ont accepté la parole là, eux aussi, ils ne seront plus les mêmes personnes. Alléluia. Continue. Ce jour-là, le nombre des disciples augmentera d'environ 3000 personnes. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, bien aimé, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont reçu le Seigneur, ils ne sont pas allés croiser les bras. Quand on reçoit le Seigneur, c'est maintenant que commence une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, on ne peut que l'acquérir en demeurant dans la présence de Dieu, en demeurant, bien aimé, dans l'écoute de la parole de Dieu, en venant à l'église, rencontrer les frères et sœurs. C'est en cela qu'on grandit, parce que le Seigneur nous conduit quelque part. Continue. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain, oui. Et dans les prières. Et dans les prières. Continue. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Vous savez, tous les miracles qui se faisaient, c'est pas parce que les hommes étaient plus efficaces ou quoi, non. Ces miracles-là étaient dus au fait que dans l'assemblée, les gens manifestaient l'amour. Allô? L'amour est la première chose qui doit caractériser le chrétien. Sans amour, il n'y a pas de manifestation céleste. Il n'y a pas de manifestation de Dieu. L'amour prédomine toute chose. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Vous voyez, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, ils n'avaient pas tout en commun. Parce que chacun était individualiste. Chacun était personnel. Chacun pensait à lui. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Saint-Esprit, leur pensée a changé. Frère, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils avaient la même âme.
Ils avaient le même esprit. Ils avaient la même conduite. Mais pourquoi? Quand on reçoit le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en nous. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Ils vendaient leurs propriétés. Oui, la Bible dit, est-ce qu'avant ils vendaient leurs propriétés? Non. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont vu, bien aimé, qu'ils ne s'appartenaient plus à eux. Ils appartenaient à Dieu. La Bible dit, ils vendaient tout ce qui leur appartenait. Pourquoi? Continue la lecture. Et leurs biens. Et leurs biens. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'individualisme. Les gens pensent simplement à eux. Moi, moi, moi. Ça, c'est quand on n'a pas le Seigneur. Mais quand on a le Seigneur, nos pensées doivent changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos pensées là doivent changer. On ne doit plus marcher pour nous, mais on marche pour nos frères. On marche pour le Seigneur. Et bien aimé, ces personnes-là l'ont compris. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Et ils ont partagé le produit entre tous. Vous voyez, ce qui m'appartenait appartenait aux frères. Et pourquoi ils le faisaient? Parce que ce n'était plus eux qui vivaient, mais c'est Christ qui vivait en eux. Frères et sœurs, de temps en temps, pose-toi la question, est-ce que Christ vit en moi? Regardez, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient des hommes bizarres, des hommes calculateurs. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils mettaient tout en commun. Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Continue. En fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Vous voyez, on n'a pas besoin de les supplier pour venir à l'église. On dit chaque jour, ils se retrouvaient au temple. Frères et sœurs, qu'est-ce qui peut permettre aux gens de se retrouver au temple sans arrière-pensée, sans calcul? Pourquoi? Parce qu'en eux, Dieu habitait. Quand Dieu habite en toi, frère, tes pensées doivent changer. Tu ne dois plus penser à toi. Alléluia. Continue. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Vous savez, beaucoup scandent ce qu'on appelle l'amour. Amour sort souvent, le mot amour sort souvent de la bouche de beaucoup de personnes. Que ce soit les païens, même les chrétiens. Tout le monde parle de l'amour. Alléluia. Tout le monde parle de l'amour. Mais vous savez, devant une situation, lorsque quelqu'un nous fait le mal, c'est là on voit si véritablement tu as de l'amour en toi. Vous savez, manifester l'amour, c'est une décision, c'est une discipline. Alléluia. En tant que chrétien, manifester l'amour doit être naturel. Lisons un passage. Prenons Romains 12. Je vais lire un passage là. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit,
Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous savez, Dieu nous a donné un commandement. Et quel est ce commandement? Il dit, aimez votre prochain comme vous-même. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Voici le meilleur commandement de l'Église. Voici le meilleur commandement que Dieu a recommandé à l'Église. Vous savez, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'Église. Vous voyez, il a dit ici que votre amour soit sans hypocrisie. Cela signifie que il y a des gens qui manifestent l'amour avec hypocrisie. Frère, le Seigneur dit, si tu dis que tu aimes ton frère, aime-le sans hypocrisie. Vous voyez qu'en fait, aimer, ce n'est pas une option. J'aime parce que, non, tu aimes parce que tu as la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons montrer que nous sommes des véritables enfants de Dieu, la première chose qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Et là, le Seigneur nous dit, parmi les chrétiens, il y a des gens qui manifestent l'amour, mais avec hypocrisie. Or, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Normalement, est-ce que manifester l'amour doit être quelque chose de difficile pour nous? Je ne crois pas. Parce que quand on lit Romains 5, le verset 5, la Bible dit que or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, si nous croyons que le Saint-Esprit habite en nous, naturellement, nous devons manifester l'amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. Le Saint-Esprit ne peut que manifester son caractère en nous. Vous savez, manifester l'amour, ce n'est pas ressentir des émotions. Non, 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 non. Je ne parle pas ici d'émotions. Alléluia. Des sensations. Non, ce n'est pas ça l'amour. Comment aujourd'hui je peux reconnaître un véritable enfant de Dieu? Ce n'est pas par les œuvres. Non, 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 non. Ce n'est pas par les miracles. Mais c'est par l'amour. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est l'amour qui nous permet de faire des miracles. C'est parce que c'est l'amour de Dieu que je fais des miracles. Je ne fais pas des miracles parce que j'ai l'amour, bien aimé, parce que Dieu m'a donné un... Non, je fais des miracles parce que l'amour est la fondation et le fondement de la vie chrétienne. Si ta vie n'est pas fondée sur l'amour, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Alléluia. L'amour, de la même manière, vous mettez le carburant dans la voiture pour que la voiture puisse rouler. Parce que sans le carburant, la voiture est morte. De la même manière, la vie chrétienne, son essence, c'est l'amour.
Sans amour, on est tous morts. Alléluia. C'est par l'amour qu'on nous identifie comme étant chrétiens. Parce que ce que les chrétiens ne savent pas souvent, les gens ne savent pas que les païens nous regardent. Les païens voient nos gestes. Et ils se disent, regardez, le mot chrétien est sorti où? En Antioche. Dans une ville remplie de païens. Lorsqu'ils ont vu les Paul se manifester, ils ont vu comment les Paul se comportaient, ils ont vu les disciples de Paul comment ils se comportaient, ils ont dit, mais certainement ceux-là sont des chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux l'amour. Alléluia. Ce qui fait qu'on nous identifie comme des chrétiens, ce n'est pas notre beauté corporelle. Non. Mais plutôt notre beauté intérieure. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un philosophe qui transmet des valeurs, qui transmet des belles phrases. Frère, ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui manifeste l'amour. L'amour, c'est la force de la vie chrétienne. On peut prêcher, avoir de la rhétorique, avoir des belles phrases. Mais est-ce que c'est ça qui fait que nous sommes des chrétiens? Frères et sœurs, notre amour doit être un amour sans hypocrisie. Parce que si le Seigneur en parle, c'est que dans l'église de Dieu, il y a des personnes qui ont un amour avec hypocrisie. Alléluia. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'émotion. Les gens sont trop émotionnels, trop sensationnels. Non. Non. Écoutez-moi bien. Si mon frère ou ma soeur se marie, mon frère et ma soeur se marient, je suis content de son bonheur. Mais je ne dis pas au fond de moi. Je ne dis pas au fond de moi qu'il va divorcer. Amen. Allô? Si mon frère achète une belle maison, je manifeste ma joie, alléluia, pour la maison qu'il a achetée. Mais il ne faut pas que dans mon cœur, je souhaite que la maison prenne feu un jour. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Si mon frère achète une voiture, qu'elle est belle, si je le félicite parce que j'ai l'amour en moi. Mais si dans mon cœur, je pense à ce que la voiture soit accidentée dans 2 jours, frère, c'est un amour un amour avec hypocrisie. Alléluia. Ou bien je ne dis pas, ah oui, je sais comment il a fait pour avoir cette maison. Je sais comment il a fait. Ça ne te regarde pas. Il a acquis sa maison. Bénis le Seigneur parce qu'il a acquis sa maison. Frères et sœurs, beaucoup manifestent ce qu'on appelle l'amour avec hypocrisie. Dieu n'est pas dans l'amour avec hypocrisie. Vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si je dis que j'aime ma soeur, je l'aime de tout mon cœur. Je ne soupçonne rien dans sa vie. Je ne soupçonne rien autour d'elle. Alléluia. Vous savez, l'amour veut le bien de l'autre, pas le mal de l'autre. L'amour ne doit pas susciter en moi la jalousie.
je suis heureux. De la même manière, mon frère est heureux. Je suis heureux avec lui. Vous savez, je me rappelle une année, je suivais un couple qui devait se marier. Et la dame d'honneur, c'est pour ça que frère, il faut prier avant de se faire des choix. Oui, ça c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure camarade. Ça, frère, la meilleure camarade, elle était ce qu'on appelle la dame d'honneur. Bon. Et à un moment donné, on a vu qu'elle a commencé à réagir d'une autre manière. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a eu le courage. Mais j'ai aimé son courage. Elle a aimé son courage. Et elle a dit, pourquoi c'est elle qui s'est mariée? Pourquoi pas moi? Elle a pleuré. Elle a sangloté. Pourquoi? Parce que elle faisait semblant d'aimer. Elle faisait semblant d'être heureuse pour le mariage de sa soeur. Alors qu'au fond d'elle, elle était jalouse. Frères et sœurs, l'amour avec hypocrisie, Dieu n'en veut pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es assis là? Est-ce que ton amour est sans hypocrisie? Paul dit, il faut que notre amour soit sans hypocrisie. Cela signifie quoi? Il est possible que des gens disent, j'aime, mais avec hypocrisie. Aimer avec hypocrisie, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. C'est de la religiosité. Vous savez ce que c'est que la religiosité? On fait les choses parce que la religion dit. Mais on ne fait pas les choses parce que notre cœur est rempli d'amour. On ne fait pas les choses parce que le Saint-Esprit a répandu son amour dans notre cœur. On fait les choses parce que la religion dit. Si j'offre à manger à un mendiant, c'est parce que j'ai lu dans la Bible, la religion dit. Ça, ce n'est que du papier. La vraie Bible, là, doit être dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur, quand il envoie le Saint-Esprit, il ne répand pas l'amour n'importe où. Il répand l'amour dans notre cœur. C'est dans notre cœur que soit écrit. Bien-aimé, les écritures de la Bible sont dans notre cœur. Je ne manifeste pas l'amour envers ma soeur parce que la religion me dit. Non. Ça, c'est un amour avec hypocrisie. Je manifeste l'amour envers ma soeur parce que dans mon cœur, il est écrit que je dois manifester l'amour. Le Saint-Esprit est dans mon cœur pour que je puisse manifester l'amour. Regardez, quand on prend Jacques 1, verset 27. On va lire, s'il vous plaît. Jacques 1, 27. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver des souillures du monde. Vous voyez qu'en fait, pourquoi les gens visitent les veuves? Pourquoi les gens visitent les orphelins? Parce que la religion l'impose. Ça, c'est l'amour avec hypocrisie.
Je suis en train de peser mes mots. Si je le fais, parce que c'est écrit quelque part, ça c'est l'amour avec hypocrisie. On fait les choses parce qu'on a un cœur qui est profond, sincère et attaché à Dieu. Mais on ne fait pas les choses parce que la religion nous l'impose. Quand le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris, je ne me soumets pas à mon mari parce que la Bible dit. Je le soumets à mon mari parce que mon cœur manifeste cette envie de me soumettre à mon mari. Parce que si je me soumets à mon mari parce que la Bible dit, je suis un hypocrite. Alléluia. 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 Frères et sœurs, je suis en train de parler de l'amour sans hypocrisie. Si je fais des choses parce que c'est écrit quelque part, c'est de l'amour avec hypocrisie. Mais si je fais des choses parce que c'est écrit dans mon cœur, parce que mon cœur me dit, parce que frère, l'amour de Dieu est dans mon cœur, frère, c'est ça, le véritable amour. Le chrétien d'aujourd'hui, il va faire du bien parce que c'est écrit qu'il faut faire du bien. Mais il va pas faire du bien parce que son cœur lui dit de faire le bien. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je veux que vous séparez de la religion. Et que vous compreniez que quand on reçoit le Seigneur Jésus, c'est une vie. C'est un mode de vie. On est conduit par le Saint-Esprit. On n'est pas conduit parce que c'est écrit quelque part. Quand je vais dans mon lieu de travail et que je respecte mon directeur, c'est pas parce qu'il y a un papier qui dit de respecter le directeur que je respecte le directeur, mais je respecte le directeur parce que mon cœur me dit que c'est mon chef. Alléluia. Quand je vais donner de l'argent à mon voisin, je ne donne pas de l'argent à mon voisin parce que quelque part il est écrit qu'il faut donner de l'argent à mon voisin. Je le donne parce que ça vient profondément de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Je vais donner à mon frère parce que, frère, je suis un véritable enfant de Dieu. Du coup, l'inspiration, la motivation n'est pas basée sur la religion, mais mon inspiration vient du fait que dans mon cœur, je manifeste l'amour de Dieu. La religion fait des recommandations, mais mon cœur parle. Je n'obéis pas parce qu'il y a une recommandation quelque part, mais j'obéis parce que mon cœur, dans lequel habite le Saint-Esprit, me dit de faire. Alléluia. Le véritable amour, ça ne se force pas. Le véritable amour se manifeste par le Saint-Esprit. Notre amour doit être vrai. Notre amour doit être intime. Il y a une grave erreur que nous faisons. C'est quoi? Il faut que j'aime. Chaque fois que tu penses que, si tu dis, il faut que j'aime, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour n'est pas conditionné. L'amour est inné, c'est naturel. Un enfant qui sort du ventre de sa mère,
La maman n'aime pas le bébé parce que c'est écrit quelque part. La maman aime le bébé parce que ce bébé est sorti de ses entrailles. De la même manière, frère, Dieu nous aime parce que nous sommes sortis de ses entrailles. Donc, frère, de la même manière, Dieu nous aime. C'est comme ça que nous devons aimer autour de nous. Pas parce que c'est écrit quelque part. Alléluia. On ne doit pas aimer sous contrainte. J'aime parce que... Non. J'aime parce que c'est ma nature. J'aime parce que Dieu m'aime. J'aime parce que Dieu m'a aimé le premier. Dieu n'a jamais haï les hommes. Jamais de la vie. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi, frères et sœurs. Pourquoi Dieu veut que nous l'aimons? Ou bien pourquoi nous devons aimer Dieu? Parce que l'amour avec hypocrisie nous demande d'aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Mais l'amour sans hypocrisie nous demande d'aimer Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est pour toi? Ou bien tu aimes Dieu pour ce qu'il fait pour toi? Voici pourquoi, frères et sœurs, Paul nous parle de l'amour avec hypocrisie. Il nous demande d'aimer sans hypocrisie. Parce que dans l'église, beaucoup aiment Dieu pour ce qu'il fait pour eux. J'aime Dieu parce qu'il m'a trouvé du travail. J'aime Dieu parce qu'il m'a donné quelque chose. Frère, l'amour ne doit pas être conditionné par le fait que Dieu m'a donné quoi que ce soit. Si je me marie avec un homme pour son argent, si je pousse une femme parce qu'elle est belle, tôt ou tard, frère et sœurs, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vais divorcer. Parce que je ne l'ai pas aimé en m'appuyant sur l'amour. Si j'aime cet homme à cause de sa poche qui est pleine, si j'aime cette femme parce que j'ai vu son beau visage, j'ai vu sa forme, si c'est pour ça que je me marie, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est l'amour avec hypocrisie. Imaginez, c'est ce que nous voyons dans ce monde. J'épouse une femme pour sa beauté. Le jour, elle ne sera plus belle. Il n'aura plus l'amour. Donc, en fait, cet amour n'a jamais été le véritable amour. C'est un amour avec hypocrisie. L'amour est sans hypocrisie. Est-ce que vous savez que l'amour ne cherche pas son intérêt? Je n'aime pas cette femme parce que je tire quelque chose d'elle. J'aime cette femme parce que mon cœur l'aime. Le Seigneur dit, beaucoup disent qu'ils m'aiment. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu. Mais le Seigneur nous prend au mot. Il dit, mais attends, toi tu dis que tu m'aimes, tu m'as déjà vu. Comment tu peux me dire à moi, Dieu, que tu m'aimes? Tu m'as déjà vu? Mais à quoi tu m'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Tu m'as jamais vu. Et tu dis que tu m'aimes. Maintenant, est-ce que c'est un amour avec hypocrisie? Ou c'est un amour sans hypocrisie? Qui a vu Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu? Je ne parle pas des gens qui disent, oui, Dieu est venu dans ma chambre. Dieu... Je ne parle pas de ça. Ça, c'est des films d'Hollywood.
Dieu m'a parlé dans ma chambre. Il était assis sur mon lit. Frère, arrêtez de nous distraire. Dieu peut prendre plusieurs formes, c'est vrai. Mais souvent, il y a trop de cinéma dans les témoignages qu'on entend. Dieu dit, comment peux-tu dire aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tu ne peux pas aimer ton frère ou ta soeur que tu vois. Alléluia. Donc Dieu dit, donc vous êtes des hypocrites. Vous ne voyez pas, vous dites que vous m'aimez. Ça, c'est l'amour avec hypocrisie. Tu as déjà vu Dieu et puis tu dis tu l'aimes. Frère, explique-moi. Où tu as vu Dieu et puis tu dis tu l'aimes là? Tu as vu Dieu où? Où est-ce que tu as vu Dieu? Mais ton frère que tu vois chaque jour, tu le hais. Alléluia. Dieu dit, celui qui dit qu'il aime, sans l'avoir vu là, Dieu dit, tu es un menteur. Parce que tu n'aimes pas ton frère que tu vois chaque jour. Et tu dis que tu me vois. Moi que tu ne vois pas, tu dis que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que si nous aimons réellement Dieu, que nous ne voyons pas, normalement, c'est facile pour nous d'aimer notre frère et soeur que nous voyons. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est ton cœur qui aime Dieu. De la même manière, ton cœur aime Dieu. Utilise ton cœur aussi pour aimer ton frère. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas réellement, par ton cœur, facilement tu vas aimer celui-là qui est ton prochain. Vous voyez que là, on n'est pas dans la contrainte. Vous savez, beaucoup font des efforts pour aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il faut que je fasse des efforts pour recevoir l'amour de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu sens que cet amour-là n'est pas en toi, passe du temps dans la méditation. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Sois en communion permanente avec ton Dieu. Et tu vas voir que tu seras rempli de l'amour de Dieu. Et naturellement, tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer les autres. Jésus dit, c'est à cela qu'on verra que vous êtes réellement mes disciples. Je suis disciple de Christ parce que j'aime ma soeur, parce que j'aime mon frère. Je ne suis pas disciple de Christ parce que je fais des miracles. Je ne suis pas disciple de Christ parce que je vais à l'église. Je suis disciple de Christ parce que j'aime mon prochain. Alléluia. Vous êtes mes disciples. Si vous êtes de l'amour pour moi, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les autres. Je me pose la question, mais savoir, est-ce que Dieu croit à notre amour? Est-ce qu'on ne le voit pas? Dieu, est-ce que Dieu croit vraiment à notre amour? Dieu nous voit, mais est-ce que nous le voyons? Qui dit qu'il a vu Dieu? Tu as vu Dieu où? Et puis tu l'aimes. Mais tu ne l'as jamais vu. C'est pour ça qu'il dit. Il dit, mes disciples, vous êtes réellement mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est en cela que vous êtes mes disciples. Mais écoutez, ce n'est pas le fait de dire, il faut que j'aime pour qu'on sache que je suis disciple. Non. J'aime parce que je suis disciple. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, la vie chrétienne, elle est vraiment facile?
Mais en fait, c'est parce que nos cœurs sont durs que nous croyons que la vie chrétienne est difficile. Je vous donne un frère qui vient dans l'assemblée. Lui, il vient dans l'assemblée et puis il ne voit que le mal dans les frères. Ah oui, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que tel est sorcier. Hein. Dieu m'a montré que tel est dans l'implicité. Hein. Dieu m'a montré. Frère, ça, c'est pas de l'amour. Allô? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on appelle tel frère. Ah oui, Dieu m'a montré que oui, le frère Albert là, Dieu m'a montré que c'est un sorcier. Hein. Le frère. Et puis bon, mais tu vois, ça colporte. Et dans l'église, il y a au moins 5 dans l'église qui colportent, qui ont des réunions ténébreuses, qui parlent entre eux. Et puis un jour, tu vois, ils viennent dans l'église, boum, ça flambe, ça commence à raconter n'importe quoi. Frère, ça, ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Ce n'est pas des gens qui ont l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, si tu vois que ton frère, Dieu t'a montré quelque chose par rapport à ton frère, tais-toi et prie pour lui. Parce que véritablement, ceux qui font ça, c'est eux les vrais agents du diable. Ils ont un esprit diviseur, un esprit qui vient briser les assemblées. Vous croyez que l'homme de Dieu, il n'a pas des yeux pour voir? Pourquoi il n'expose pas? Et c'est vous qui avez des yeux pour venir exposer les gens. C'est des gens qui sont sans amour, où leur amour est avec hypocrisie. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Des gens mal affermis les suivent. Comment toi, je vous donne un exemple. Écoutez-moi bien, vous êtes des anciens de l'Assemblée. Quelqu'un vient nouvellement, et c'est lui qui commence à dire, Dieu m'a montré, et puis vous le suivez. Est-ce que quelqu'un me suit là? Frère, dites à ce frère-là, mon frère, tu es venu nous trouver ici. Tout ce que tu vois là, nous, on n'a jamais vu. Si tu ne peux pas rester ici, tu pars. Mais malheureusement, qu'est-ce que les gens font? Les gens suivent cet avorton-là, cet envoyé du diable, parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Allô? Ah oui. Est-ce que vous savez que quelqu'un, le diable, peut amener quelqu'un à prendre mon visage pour venir faire du mal? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Bon, maintenant, si vous n'avez pas le discernement, ah, l'apôtre est venu m'attaquer la nuit. Il est venu m'attaquer la nuit. Ouais. Demande au Seigneur quel est l'esprit qui est derrière. Parce qu'il prend le visage là. Ça se fait. Les sorciers, ça, c'est leur travail. Faites très attention. Tu as connu le frère des années, tu connais sa marche chrétienne. Et puis un jour, quelqu'un va venir te dire, voici ce que Dieu m'a montré sur le frère. Et tu suis cet avorton-là. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me montre la vie d'un tel frère. Mes frères, si Dieu me montre la vie de tel frère, Dieu veut que je prie. Amen. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, prie. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est plus facile à faire? C'est d'aimer ceux qui m'aiment. Alléluia. Amen. Les hommes sont forts. Les hommes sont forts pour aimer ceux qui les aiment. Alléluia. Amen. Mais ils ont du mal à aimer ceux qui ne les aiment pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, toi, aime-le. Alléluia. Amen. On est prêt à haïr ceux qui sont moins aimables pour nous. Quand tu regardes souvent dans des couples, beaucoup n'aiment pas leur belle-mère. Pourquoi vous n'aimez pas vos beaux-parents? Parce que les beaux-parents vous disent la vérité. Ils ont vécu avant vous. Et souvent, quand ils vous disent la vérité, on ne supporte pas. On ne les aime pas. Frère, l'amour est sans hypocrisie.
Vous savez, si ton amour ne coûte pas, ce n'est pas de l'amour. Ton amour doit te coûter. Est-ce que vous me suivez ce matin? Voilà pourquoi Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit de donner sa vie? Il ne parle pas de ta vie. Non. En fait, ce qui fait ta force là, ce qui fait ton orgueil là, il veut que ça soit brisé. En fait, quand il dit de donner ta vie, il veut que tu tolères ce qui est intolérable. Il veut que tu pardonnes ce qui est impardonnable. C'est ça, donner sa vie. Ah, celui-là, il a tué mon fils. Le Seigneur dit de pardonner. Tu vois, en tant qu'humain, vraiment, c'est impardonnable. Mais le Seigneur te dit pardonne. Nyawa. Allô? Un homme naturel peut pardonner à quelqu'un qui a tué son enfant? C'est ça, donner sa vie. Dieu te dit, tolère, pardonne. Alléluia. Amen. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est de changer le mal en bien. L'amour, c'est quoi? De changer la mort à la vie. L'amour, là, c'est quoi? C'est de changer la prison à la liberté. Je ne sais pas si vous avez vraiment médité l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Son frère ont voulu même le tuer. Mais regardez, quand il a rencontré ses frères, ils tremblotaient, ils avaient peur. Ils se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'ils sont allés dans un pays où leur frère qu'ils ont voulu tuer est devenu ministre, gouverneur. Mais le gouverneur, il suffit seulement de donner l'ordre et puis on les décapite. Mais pendant que ses frères étaient en train de se morfondre, où ils avaient peur, regardez ce qu'il dit. Prenons Genèse 50, 20. Genèse 50, verset 20. Alléluia. Je lis, à partir du verset 19, il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Parce que c'est à Dieu qu'appartient la rétribution et la vengeance. Je ne suis pas à la place de Dieu. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez, les frères de Joseph voulaient faire du mal. Mais Joseph a marché dans l'amour. Et Dieu a pris le mal qu'il avait dans le cœur prévu là. Dieu l'a transformé en bien. Frère, donc vous voyez que tout ce que les gens nous font du mal, souvent, Dieu l'utilise pour nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en général, les personnes qui vous font du mal dans leur coin, est-ce que vous savez que ces personnes en souffrent? Mais le diable les entretient avec un esprit de culpabilité. Ce qui fait qu'ils ont du mal à venir vers vous. Parce qu'à un moment donné, Dieu leur rappelle le mal qu'ils ont fait. Mais le diable aussi les entretient avec cet esprit de culpabilité. Regarde ce que tu as fait. Tu crois qu'il va te pardonner. Mais si tu vas avoir des problèmes. Si tu vas, il va mal te parler. Frère. De la même manière, il a touché le cœur de Joseph. De la même manière, il touche le cœur de celui à qui tu as fait du mal.
Alléluia. Toi qui as été peut-être blessé, je ne sais pas, dans ta vie. Fais comme Joseph. Fais comme Jésus. Regardez Jésus. Quand il était à la croix, pendant que les gens étaient en train de le flageller, il lui disait, oui, manifestement, l'amour naturel en lui disait, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui nous font du mal ne savent pas ce qu'ils font. Voici pourquoi nous devons les aimer, malgré tout ce qu'ils nous font. Parce que, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est amour. Et ce Dieu amour est venu habiter en toi. Alléluia. Vous savez, aimer, ce n'est pas envoyer des messages SMS. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est de la comédie. Mais chérie, oui, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi. Oh, chérie. Oh, et puis, on envoie des dessins en cœur. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est de la comédie. Vous savez, quand quelqu'un aime là, ça ne sort même pas de sa bouche. Quand le Seigneur Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, regarde comment Pierre a titubé. M'aimes-tu? Quand on aime quelqu'un là, frère, c'est de la comédie. Attends, les mêmes personnes qui envoient les SMS, même je t'aime, et puis 3 jours après, ils ne se parlent pas. Ça, c'est l'amour, ça. Alléluia. L'amour, ce n'est pas les sentiments. Sentiment, il y a mensonge dedans. L'amour, ça vient du cœur. Et vous savez que de la même manière, le cœur est caché. Notre amour aussi est caché. L'amour, ça se manifeste au moment où on ne s'attend pas. Oh bébé, où es-tu? Moi, mon cœur te réclame. Quel cœur qui réclame qui? Il faut lui dire la vérité, tu vas voir s'il t'aime. Alléluia. Oui. Il demandait à Pierre, m'aimes-tu? Mais quand il disait m'aimes-tu, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prêt à mourir pour les agneaux? Est-ce que tu es prêt à mourir pour les brebis que je vais te confier? C'est ça, aimer. Aimer, c'est être prêt à mourir pour celui qui est en face. Aimer, c'est prêt à mourir, c'est pour celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Vous voyez qu'il a fait? Je vais terminer par là. C'est quoi l'amour selon les hommes? L'amour selon les hommes, ce sont les sentiments. Ça, c'est pas l'amour. C'est ça l'amour avec hypocrisie. Les sentiments humains qui parlent d'amour ne sont que, frères et sœurs, l'amour avec hypocrisie. Maintenant, c'est quoi l'amour de Dieu? Cet amour-là, elle est sans hypocrisie. L'amour des hommes est avec hypocrisie. Mais l'amour de Dieu est sans hypocrisie. C'est quoi l'amour de Dieu? On va le lire ensemble. Et vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, votre manière d'aimer va changer. Prenons 1 Corinthiens 13. Fille, prends le micro, tu vas nous lire ça. 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset. Suivons tous ensemble. Oui, vas-y. Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui, donc, je fais du bruit pour rien. Vous savez, quand on aime, là, on ne fait pas du bruit. Quand on aime, on pose des actes. Quand on aime, on est dans le silence. Ce n'est pas parce que je m'agite que j'aime. J'aime parce que je suis dans le silence. Alléluia. Les cymbales font trop de bruit. Je veux me faire voir. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Verset 2, regardez.
si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Donc, vous voyez qu'en fait, je peux transporter les montagnes, je peux même avoir des dons de prophétie sans avoir l'amour. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Allô, vous me suivez ce matin? Amen. Frères et sœurs, je peux faire tout ce que je veux. Je peux me guérir les malades. Mais sans amour. On a vu à l'église de Corinthe, les gens avaient les dons spirituels, mais sans amour. Ça veut dire que ils étaient aussi à l'image du diable, parce que le diable aussi fait les miracles. Le diable aussi prophétise, mais sans amour. Faisons très attention. Si vous avez un pasteur qui n'a pas l'amour, faites attention. C'est la première caractéristique que vous devez découvrir. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui est rempli d'amour, il est rempli de vérité. Ce qui sort de la bouche peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Alléluia. Regardez le verset 3, vas-y. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Oui, je peux même distribuer mes biens. Je peux aller dans les orphelinats, construire des orphelinats sans avoir l'amour. Je peux le faire avec hypocrisie. Je peux le faire parce que je veux que les gens parlent de moi. Il faut que dans ma région, parce que je veux devenir maire, je veux construire des orphelinats parce que je veux être un maire. Mais pas parce que j'aime les orphelins. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les hommes aiment faire les choses pour leur intérêt, mais pas pour Dieu. Nous sommes là. Surtout ceux qui viennent de l'Afrique. Ceux qui sont en Europe ici, vous avez la chance. C'est vrai, on le voit même en minime. Regardez, ceux qui sont en Afrique, quand vous voyez quelqu'un qui vient dans un village ou bien dans une ville, venir poser un acte, les mois qui suivent, vous allez voir, il va dire que ouais, il va être candidat à la mairie. Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est l'amour avec hypocrisie. C'est-à-dire, on fait les choses par intérêt. L'amour, vous allez le voir. Est-ce que l'amour, quand on manifeste l'amour, est-ce que c'est avec intérêt ou sans intérêt? Vous voyez ici. Continue, servante. L'amour est patient. Vous avez vu? Comment je peux voir que cette personne a l'amour? Il y a la patience dans cet homme. Oui, vas-y. Il est plein de bonté. Cet homme est bon. Vas-y. L'amour n'est pas envieux. Cette personne n'a pas l'esprit de convoitise. C'est ça, l'amour. Continue. L'amour ne se vante pas. Donc, je ne viens pas me vanter pour dire, oui, moi ici c'est ci, moi ici c'est là. Moi, pour faire du tape à l'œil. Non. Oui? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, il n'est pas rempli, il est rempli de l'esprit du diable. Parce que l'orgueil vient du diable. C'est pour ça que je vous ai dit que l'amour est silencieux. L'amour ne fait pas de bruit. C'est pas parce que chaque jour je chante dans l'oreille de ma femme. Je dis, ah, je t'aime, tu sais. Toi, tu sais que je t'aime. Toi, je t'aime. Frère, c'est vrai, elle a besoin de temps d'entendre ça. C'est pas grave. Est-ce que c'est ça véritablement l'amour? Il y a des femmes à qui on ne fait pas trop de tapage. Mais au fond de leur cœur, elles savent que cet homme-là même. C'est pas parce que ta maman t'a acheté le dernier iPhone qu'elle t'aime. Non. C'est pas ça. C'est pas le fait que tu as acheté un iPhone là que ma maman m'aime, non. Ta maman peut te refuser même le iPhone, mais au fond d'elle, elle t'aime. Parce qu'elle sait que le iPhone là ne sera pas bien pour toi. Pourquoi on n'achète pas une voiture pour donner aux enfants qui ont 10 ans? J'aime trop mon enfant, je dois lui acheter une voiture. Avant d'acheter une voiture, il faut qu'il ait le permis. Je suis en train de vous amener à comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour n'a rien à voir avec l'intérêt. C'est pas parce que ma maman, mon père me permet de faire ce que je veux qu'il m'aime.
Si tu t'entêtes à vouloir faire ce que tu veux, ton père te donne des conseils, si tu ne veux pas écouter, tu veux que ton père fasse quoi? Il va te laisser faire. Ça, c'est de l'amour? Non. L'amour n'est pas lié au fait que je te donne quelque chose. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est plus profond que ça. Ça n'a rien à voir avec les intérêts. Ça n'a rien à voir avec le fait que je te donne des choses pour... C'est pas ça l'amour. L'amour, elle est spirituelle. Je dois te donner quelque chose qui est spirituel pour manifester mon amour. Et qu'est-ce qui est spirituel? C'est mon cœur. C'est pas te donner des articles. C'est pas te donner des choses périssables. Ce sont des choses périssables. Mon amour, elle est au fond de moi. L'amour est au fond de moi. Vous avez vu? On dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Je ne suis pas là pour convoiter les choses. Je n'ai pas l'amour. Continue, servante. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Oh my God. Vous avez compris ces choses-là? L'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. Je ne fais pas des promesses aux gens et puis demain, je fais le contraire. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Ce qui sort de ma bouche là me lie. Voici quoi dans l'amour? Il y a l'alliance. Continue. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, vous avez vu? Ah, je vais épouser cette femme-là. Parce que j'ai fouillé, elle a beaucoup d'argent. Hein. Il y a des gens qui épousent des femmes parce qu'elles ont de l'argent. Il y a des gens qui épousent des femmes parce qu'elles sont belles. Mais ça, c'est pas l'amour. Je n'épouse pas cet homme-là parce que ses poches sont il est friqué. Non. J'épouse cet homme parce que le Seigneur m'a montré dans mon cœur que c'est celui-là qu'il me faut pour ma stabilité spirituelle. C'est pour ça que, frère, je vais bientôt enseigner sur le mariage. Il y a des femmes qui veulent épouser des hommes qui sont païens. Il y a des païens aussi qui veulent épouser des femmes chrétiennes. Vous allez voir les avantages et les inconvénients. Mais le Seigneur est tellement sage, il dit, épouse ton frère qui est chrétien. Parce que là, vous allez parler le même langage. Continue, servante. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Fait la guerre dans la maison. Il y a des familles où il y a toujours la guerre. Vous allez voir dans le couple, chaque fois qu'il y a la guerre, hein, c'est que ça fait d'argent. Oui, je sais. Je suis un ancien, je sais. Vous allez dans le couple chrétien, là. Chaque fois que vous voyez que les gens commencent à lever le ton, ça chauffe. C'est l'argent. Personne ici n'est né avec l'argent. Regardez à quoi l'argent, regarde comment on court. On va à gauche, on va à droite. On n'a même plus de stabilité spirituelle. Frère, ne vous laissez pas tromper. Parce que le diable, il va te donner toutes les richesses de la terre. Et puis demain, il va te dire, tu m'appartiens. Comme dans le quartier, on vous entend dans la maison en train de prier. Oh, oh Jésus, oh. Et puis, ça c'est à 20h. Et à 22h, les assiettes volent dans la maison. On casse les assiettes. Ah, c'est pas le voisin là. C'est pas chez le voisin là, tout à l'heure, on disait Alléluia là. Mais donc, les Bibles là, c'est faux alors. Et toi, tu oses aller parler de Jésus à cet homme-là. Il va te dire non. Moi, je ne veux pas c'est Jésus où les assiettes volent. Allô? Vous savez, dans mon pays, on dit que la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Chrétiens, il faut que nous adoptons notre nature de chrétien. Parce que les païens se moquent de nous. Attends, dites-moi, est-ce que c'est difficile est-ce que c'est facile pour chacun? C'est pas facile pour chacun. Mais chacun doit adopter une attitude pour plaire à son Dieu. Il y a un homme de Dieu qui m'appelait hier, qui me disait, parce que lui, il ne vit pas ici. Il vit à l'intérieur de la France. C'est un Français.
Il m'appelle, il me dit, mais tu as vu là, au niveau, à l'Assemblée nationale, les votes là, mais... Parce qu'en fait, lui, il a la retraite, il a acheté un grand domaine. Et après, donc, une réunion au niveau de l'INSEE, ils ont dit que quand vous vivez à deux, il y a une certaine superficie que vous devez avoir. Si vous avez plus, on augmente. Or, actuellement, ce n'est pas facile pour lui. Donc, il a été se poser la question, est-ce qu'il doit vendre sa maison pour aller louer un truc quelque part ou pas? Parce qu'il ne peut plus. Tout ça, ce sont des signes de la fin des temps. Ce n'est pas facile. Mais nous, on doit préserver notre nature de chrétiens. Parce qu'on n'est pas lié à ces choses-là. Alléluia. Nous, on est lié à Christ. J'ai une voiture. Le jour, je ne peux plus enterrer cette voiture-là. Je la vends, je vais acheter une petite voiture et puis je vais dedans. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Le monde devient de plus en plus difficile, frère. Ça ne va pas. Il faut que nous, en tant que chrétiens, on ait les yeux spirituels pour comprendre que les choses ne vont pas. L'amour, sans hypocrisie, c'est un tout. Dans nos comportements de tous les jours, les gens voient si nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Tu peux terminer, s'il te plaît? Il ne se réjouit pas de l'injustice, Oui. mais il se réjouit de la vérité. La vérité, vous avez vu, cette vérité-là, c'est la parole. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Continue. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Vous voyez, quel que soit le mal qu'on lui fait, il pardonne. Est-ce que toi, tu es prêt à tout pardonner? Voilà la question. Ah, frère, être chrétien, ce n'est pas un jeu. Hein? Nous, on parle beaucoup, mais on pose moins les actes. Continue. Il croit tout. Il croit tout. Même si le gars vient, il me ment, lui, il croit. C'est ça l'amour. Moi, je crois jusqu'à ce qu'un juge t'attrape. Mais le juge, il t'attrape, là, je prends ma décision. C'est ça l'amour. Allô? Amen. Tu es caché quelque part et puis tu dis que tu es au supermarché. Tu vois, dis ça un jour, 2 jours, 3e jour. Ta personne dit, ah bon, tu es au supermarché, mais regarde en face de toi. Film indien. Est-ce que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Il espère tout. Il espère tout. Malgré tout ce qui se passe, lui, il est dans l'espérance. Il espère. Oui, continue. Il supporte tout. Ah, on lui fait le mal, mais il supporte. Vous avez vu l'amour de Dieu? C'est notre amour là, ça? Non. L'amour de Dieu supporte tout. Regardez tout ce que nous faisons de mal. Mais Dieu a supporté. Et toi, tu dis que tu ne veux pas supporter le mal qu'on te fait. Tu ne veux pas supporter parce qu'on t'a parlé. Toi, tu es qui? Oui, continue. L'amour ne meurt jamais. Ah! Donc, quand on se marie, on ne peut pas divorcer parce que l'amour ne meurt jamais. Toi, tu vas venir me dire que tu m'aimes et puis tu veux divorcer. Tu vas où? L'homme ment. C'est pour ça que l'homme a des sentiments. Parce que l'homme est un menteur. Dieu, il s'appelle vérité parce qu'il est vérité. Frères et sœurs, ce matin, je veux les exhorter à ne pas manifester l'amour avec hypocrisie, mais de manifester l'amour avec amour sans hypocrisie. Que le Seigneur vous garde. Amen.